Bonjour amis et connaissances. Pendant la guerre du 5 juin, nous fûmes au village avec nos parents. Un soir, un veillard, nous avons relaté l'histoire émouvante de la mort tragédie de Malébo. J'ai toujours des nostalgies de cette histoire. Et tant que poète, je suis saisi d'intérêt de vous relater cette histoire. S'il vous plaît, je vous invite très respectueusement de vous asseoir confortablement. Oui, je crois que vous êtes assis et j'aimerais que vous soyez très attentifs pour comprendre le fond de cette histoire romantique. Voici maintenant, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. Il fut parti accompagner une famille qui partait enterrer leur fille. Malébo travaillait au pont funèbre municipal et connaissait parfaitement bien la famille de Jovial qui fut décédée. Parmi les gens qui soulevèrent le cercueil de la défunte, il faisait partie. Soudainement, lorsque le cercueil fut mis au sol, au porteur, Malébo tomba et mourut sur place. Un grand tumulte se produit au cimetière. Les gens qui pleuraient Jovial pleuraient encore plus fort en poussant des cris. L'angoisse dans les cœurs des amis qui travaillaient avec Malébo en voyant la mort, tragédie inattendue de leurs camarades. Le téléphone sonna. « Bonjour, monsieur Koumou. » Bonjour, répliqua son interlocuteur. « À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît ?» C'est de la part de Malita, amie de Malébo, tout en larmes. « Y'a quoi, fiston ?» ?»« Oh, mon papa, les mots me manquent vraiment pour t'exprimer ce que je ressens maintenant. La vie nous réserve des surprises désagréables. Parfois, ceux qui ne sont pas venus sur la planète Terre, c'est mieux qu'ils restent dans les reins de leur père. » Monsieur Koumou dit, « Quel problème y a-t-il? Je suis contrit et brisé de vous annoncer la mort de votre fils Malébo. » Monsieur Koumou s'écria, « Oh mon Dieu! Pourquoi seulement les mauvaises choses m'arrivent? À peine je viens de perdre ma femme. Ma fille est née et le dernier encore vient de me quitter. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter toutes ces choses? » Le corps de Malébo fut emmené à la morgue municipale de Brazzaville. La veillée débuta au domicile de M. Koumou. Ses amis venaient pleurer, compatir, le consoler. M. Koumou fut un homme social dans le quartier, même là où il travaillait avec ses employés. Il faisait des œuvres agréables aux autres. Son entourage fut très étonné de voir le malheur frapper fort son foyer. Le service funéraire de son fils Malébo prit fin. Ses camarades ainsi que ses parents, après avoir concerté ensemble, furent venus le voir pour tirer au clair, pour savoir le pourquoi des décès subits de sa famille. Sa femme fut morte quand elle préparait un soir dans la cuisine sans être malade. Sa fille aînée dans la salle de classe en train de faire cours, sans être malade, mourut. Certaines personnes de la famille ainsi que ses camarades l'accusaient d'être à l'origine de la mort de sa famille. Des propos du genre « Vous appartenez dans une secte, voilà la raison des malheurs qui se produisent. » En plus, votre silence nous emmène à croire davantage. Ta femme mourut, tu fus resté calme, tranquille. Ta fille est née toujours calme et tu ne fais qu'avoir des affaires qui se multiplient. Tu achètes des voitures, des maisons. Vraiment, tu dois avoir un secret que nous ignorons. Aujourd'hui, tu dois avouer cela. Sinon, nous allons t'abandonner. Monsieur Koumou baissa la tête et pleura à vive voix. Cette affirmation gratuite me concernant n'est pas vraie. Premièrement, j'ai eu l'argent en travaillant beaucoup d'années, avant même d'être marié. Je gère bien mes affaires, j'aide les gens, voilà pourquoi je suis toujours prospère. Deuxièmement, je ne suis pas la seule personne au monde qui a perdu 3 membres de sa famille, même si nos histoires ne sont pas similaires. En quittant ce dialogue, il y a certaines personnes qui ont gardé leur position en disant qu'il est sorcier. D'autres ont vu qu'il était innocent.
car ces événements désastreux peuvent arriver à toute personne, que tu sois riche ou pauvre. La nouvelle a commencé à être véhiculée dans le quartier, même dans ce lieu du travail, que M. Koumou était mystique. Voilà pourquoi il a sacrifié sa famille. Certains sans discernement l'ont abandonné, quitté même son travail, en disant, puisqu'il a sacrifié sa famille, l'un de ces jours, ce sera notre tour. Quand il marchait dans les rues, les personnes qu'il avait aidées ne voulaient pas le voir, même le saluer. D'autres le voyaient au loin venir, changer du chemin et l'insultaient parfois en public. Quand Malita fut revenu en vacances chez son oncle au Sénégal, à écouter l'information circuler de bouche en oreille, il fut très indigné de voir que le père de son défunt ami intime fut traité de la sorte. Décida un dimanche de venir lui rendre visite après avoir fixé un rendez-vous. Quand Malita fut arrivé chez M. Koumou, il le trouva très triste et il fut venu l'embrasser tout en larmes. Assis ensemble sous son beau jardin verdoyant, le jeune dit à M. Koumou, « Je suis au courant de tout ce que les gens parlent de toi. Et je suis venu te voir pour que cette affaire soit tirée au clair et que les personnes arrêtent de te traiter de la sorte. » M. Koumou dit, « Mon fiston, qu'est-ce que tu connais concernant la mort de mon fils Malébo? » Jadis, mon papa, Malébo fut malade d'amour pour Jovial, la fille de M. Tabia. Et au retour, Jovial, son cœur, battait au même rythme d'amour que lui. Son père ne voulait pas parce qu'il disait que tu fus sorcier. Tu as sacrifié ta femme et ta fille. Et il ne voulait pas que sa fille vienne mourir à la maison de ton fils. D'où il refusa et il ne voulait pas leur relation. Attends, fiston, une minute. Quand mon fils Malébo commençait vraiment à aimer Jovial, il m'avait parlé et je fus parti voir M. Tabia pour discuter avec lui et il refusa catégoriquement sous prétexte que je suis du Nord et lui du Sud. Sa fille ne peut jamais épouser un homme du Nord. Il m'avait promis de menacer mon fils au cas où il voyait mon fils avec sa fille et j'avais dit à mon fils d'arrêter cette relation puisque le père de Jovial ne voulait pas. Oui, il avait raison, disait Malita. Ne fuis pas cela, mon vieux. C'était ce que je viens de te dire. Puisque les deux s'aimaient, ils se croisaient dans les endroits éloignés, causèrent au téléphone. Jovial écrivait les messages d'amour et Malébo de même. Souvent, ils supprimaient leurs messages pour éviter que leurs parents arrivent à constater qu'ils furent toujours ensemble. Il y a eu un moment que Jovial fut fatiguée de vivre en cachette cet amour avec Malébo. Elle commençait à se soucier, à avoir des maux d'estomac et à tomber tout le temps malade. Et elle avait promis à son père, s'il n'acceptait pas qu'elle se marie avec Malébo, elle devait se suicider. Son père prenait cela à la légère et il disait, « Ma fille, tu vas te suicider à cause de Malébo, alors qu'il y a tant des hommes dans le continent du monde. » Un jour, la fille avait écrit à Malébo en disant qu'elle pourra se suicider l'un de ces jours à cause de son père, qui fut contre leur mariage. Malébo l'avait vraiment supplié de ne pas le faire. Un soir, son père fut venu la trouver mourante après avoir bu les produits. Quand il arrive très vite à l'hôpital, elle mourut dans la salle. Quand son père explique le produit qu'elle avait pris, après avoir fait l'autopsie, le docteur affirma qu'elle avait pris du poison. Le docteur Bita aussi pleurait car il connaissait Jovial, qui fut la meilleure amie de sa fille. Aussitôt, M. Tabia a mis les deux mains sur la tête en se souvenant que sa fille l'avait promis de se suicider. Il pleurait amèrement sa fille. Quelques jours plus tard, sa femme trouva dans la poche de la veste de M. Tabia une lettre que Jovial avait écrite, qu'elle fut morte à cause de son père et il aura des comptes à rendre à Dieu si Dieu existait vraiment. Quand la nouvelle fut parvenue chez Malébo, il fut tombé malade, alité une semaine à l'hôpital à cause de la douleur atroce.
Le jour du lever du corps de Jovial à la morgue municipale, je l'avais interdit d'aller au cimetière, mais hélas, il fut là. Quand nous avons mis le cercueil dans le trou, il tomba par le poids des soucis et mourut aussitôt. Monsieur Koumou a dit: fiston, est-ce possible que tu m'accompagnes chez le responsable de notre famille pour que tu expliques? Je veux que tu exposes cette affaire, car je suis méprisé dans le quartier, au boulot. Oui, pourquoi pas, disait Malita. Ils sont rentrés dans sa voiture et ils se rendirent chez l'oncle de Monsieur Koumou. Quand ils sont arrivés chez son oncle, après toutes ces explications, il se fâcha et refusait de croire. Après avoir sacrifié ta famille et ton dernier fils, tu arrives à corrompre ce fiston avec de l'argent pour sonner ton image et te blanchir. Sortez de chez moi. Son oncle ajouta: nous nous sommes mis d'accord avec tes frères pour aller voir des devins pour savoir la pure vérité. La famille de M. Koumou fut partie consulter des devins pour savoir la cause exacte des décès répétitifs de la famille de M. Koumou. Aussitôt arrivé, l'un des devins dit: vous êtes venu pour l'affaire de Koumou. Il est innocent. Sa femme, sa fille aînée sont morts d'un mort naturel. Mais la cause de la mort de Malébo, l'auteur c'est M. Tabia, qui ne voulait pas la relation de sa fille Jovial avec Malébo. C'est cela qui a coûté le suicide de sa propre fille. L'autre devin qu'ils furent partis consulter a dit la même chose. Sa famille et M. Koumou sont venus voir M. Tabia pour le reprocher. Il a avoué sa faute en demandant pardon à M. Koumou. C'est à cause de moi que j'ai perdu ma fille Jovial et notre fils Malébo. Je ne devais pas perdre ma fille. Je pensais aussi comme vous qu'il était sorcier. Voilà pourquoi je refusais cette relation sans avoir des preuves. En pensant, croyant sauver la vie de ma fille, je l'ai tué sans se rendre compte. Je regrette vraiment que le bon Dieu me pardonne. Je regrette énormément, j'ai manqué de discernement. Malébo fut un jeune, respectueux, sage, poli et plein d'avenir. Vraiment